Je suis fier des candidats et de l'engouement qu'il y a finalement déjà autour de ce concours, de voir l'investissement finalement qu'ont tous ces jeunes, parce que c'est un vrai investissement, c'est un combat, on peut le dire, c'est un dépassement de soi et franchement ça fait plaisir à voir. Moi je me retrouve quelque part dans tout ça, c'est des sensations, des émotions que j'ai déjà connues, donc voilà, c'est encore plus fort. Voilà. Pourtant, dans les paniers, vous leur avez pas facilité la tâche. C'était assez compliqué pour les juniors, un dessert sans ça. Je suis pas là pour être gentil, c'est pas le but. Je suis là pour les faire avancer, pour qu'ils aillent encore plus loin. C'était ce que je voulais, qu'ils sortent de leur zone de confort. Mais en leur expliquant, alors c'est toujours pareil, je les ai pas mis devant le fait accompli non plus, je leur ai expliqué ce que j'attendais quelque part. Donc il y a quand même un discours avant pour les orienter, pour leur faire comprendre ce que je souhaite. Et après, il y a aussi le débriefing pour aller encore plus loin et leur dire voilà, moi c'est ce que j'aurais fait. Donc au-delà du jugement, je répète, il y a aussi un accompagnement, il y a des explications derrière et je trouve c'est ce qui est bien dans les concours, dans ce que je fais. Du concours championnat de France de dessert professionnel et Cyril. Tout simplement, c'était un dessert vraiment tourné autour du partage et des choses, des émotions, des personnes qui m'ont touché. Donc ça peut être des jeunes personnes avec qui j'ai travaillé, comme Marine et d'autres, qui m'ont touché, qui m'ont ému par leur sensibilité. J'ai essayé de retranscrire tout ça dans un seul dessert. Donc de mon maître d'apprentissage à des jeunes que j'ai côtoyés, et j'ai essayé de le mettre, et c'est pour ça que j'ai symbolisé la flamme, pour transmettre la flamme, c'est pour ça que je l'ai appelé transmission en fait. Vraiment avec tous les candidats, il était vraiment très agréable. Je pourrais vraiment pas dire autre chose. Ce qu'on nous voit à la télé, il est exactement pareil au quotidien, vraiment agréable, avec toujours une note d'humour, des petits pièges comme ça, mais on sent vraiment qu'il a envie juste qu'on se dépasse. Et vraiment c'était très agréable, et Philippe Etchebest ou le reste du jury était vraiment bienveillant avec nous, vraiment très appréciable. Lorsque vous avez découvert les éléments du panier, vous avez un petit peu paniqué, vous saviez tout de suite ce que vous alliez faire Alors, paniquer, non. Bien sûr, j'aurais préféré des œufs, étant vraiment issu de la pâtisserie, mais non, j'ai pas paniqué. J'ai tout de suite essayé de regarder un peu vers où il voulait nous emmener. Et j'ai essayé de partimenter, de voir là où on pourrait faire quelque chose de très gourmand, très généreux, parce que c'est vraiment ce qu'il nous a demandé, et surtout de cuisiner. Et à partir du moment où j'avais à peu près ma ligne de conduite, grâce aussi à mon commis qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé là-dedans, dans cette démarche tout au long, on a construit le dessert en 3 heures. Je ne l'ai pas construit seulement dans une salle. Dans une salle, j'ai mis en pratique plusieurs idées, et après, au fur et à mesure, j'ai travaillé vraiment le dessert avec mon commis en binôme. On s'est vraiment donné. Alors celui qui a gagné le concours junior championnat de France du dessert, c'est Enzo. Ouais. Pour le moment, je réalise pas vraiment en fait. Je suis encore sur un petit nuage là. Je vais redescendre tout doucement. Je pense que demain, dans les jours à venir, je vais commencer à réaliser. Et ouais, non, ça fait super plaisir vis-à-vis de mes proches, de ma copine, de mes chefs qui sont derrière moi, des coachs. C'est 6 mois de travail qui ont été vraiment intenses et que ça s'accomplisse comme ça, c'est super. Au début, j'ai pas du tout vu qu'il n'y avait pas d'œufs en fait. On n'avait pas d'œufs dans le panier, donc c'était la surprise de Philippe Etchebest. Donc au début je ne l'ai pas vu, c'est Philippe Etchebest qui m'a dit vous pensez pas qu'il manque quelque chose et tout. Je fais bah non, je vois rien. Et il m'a dit qu'il y avait des œufs et là c'est. Ah voilà, là j'ai commencé à cogiter et donc ça m'a beaucoup perturbé au début d'épreuve. Mais on a réussi à se remettre dedans au fur et à mesure et on a sorti la tête de l'eau et puis voilà, quoi, on y est arrivé. Le dessert de sélection c'est le Lemon Ice. Alors c'est une sphère, enfin c'est deux demi-sphères assemblées en fait. La première c'est une demi-sphère une meringue au poivre de Sichuan avec un crémeux calamansi à l'intérieur, des cubes de citron confit et un disque de croustillant citron. Et la deuxième demi-sphère c'est une mousse citron vanillé avec un gélifié yuzu et glacé au limoncello.
Et tout autour, vous trouvez, il y a une demi-lune où vous trouvez tous les mêmes éléments, sauf qu'en plus il y a un sorbet calamansi. Alors déjà ça va, je pense que ça va m'ouvrir pas mal de portes sur pas mal d'établissements, à mon avis. Je pense que ça va, puis même sur un championnat comme ça, on se fait beaucoup de contacts, on rencontre beaucoup de professionnels. Le jury, on avait un jury exceptionnel aussi, que des meilleurs gars de France, des champions du monde. De pouvoir rencontrer ces gens-là qui sont un peu nos idoles pour nous pâtissiers, quoi, c'est super.